épisode de podcast. Moi c'est Elsa et je vous retrouve aujourd'hui pour un 6e épisode. Merci beaucoup de me suivre si vous êtes toujours là et bienvenue si vous êtes nouveau par ici. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de tricot, de couture et de couture surtout, le retour de la couture en force dans la maison. J'espère déjà que vous allez bien. Par ici, on est toujours un peu dans la grisaille et sous la pluie aujourd'hui. On est lundi 17. Il pleut, il fait gris, il fait froid, à tel point que je me demande si on va pas refaire un petit feu dans la cheminée. Parce que vraiment, je me suis pris une bonne pluie ce matin en vélo. Parce que j'habite en ville, mais prendre la voiture en ville, ça me sort un peu par les trous de nez et par les yeux. Et donc je préfère me déplacer en vélo. Ça va plus vite, on paye pas de parc-mètre et on est quand même beaucoup plus mobile. Mais on est aussi beaucoup plus tributaire de la météo. Donc aujourd'hui, je me suis pris la pluie en allant à l'école de la grande, qui est pas très loin. En sortant de l'école, j'ai mis mon pantalon de pluie pour compléter la magnifique tenue. Et je me suis repris la pluie encore, parce que du coup j'ai déposé la petite chez les grands-parents avant d'aller moi à mon bureau. Voilà, c'était une aventure, somme toute. Mon vélo est propre, la charrette à enfants est propre. Voilà, c'est vivement l'été. Enfin bref. Voilà, c'était le point météo, mais je pense qu'à peu près beaucoup d'entre vous êtes dans notre cas. Si vous êtes du moins dans l'est de la France, en ce moment c'est un peu comme ça. Ça arrose le jardin, ça pousse. Tout pousse bien, surtout les salades. Nos salades vont très bien. Le gazon aussi. Enfin, un temps qui est ce qu'il est. Dans le tricot, qu'est-ce que j'ai tricoté? J'ai pas beaucoup avancé parce que nous sommes repartis un peu dans les soirées compliquées avec la petite. Donc j'ai peu de temps pour tricoter le soir. La journée, il y a le travail, la gestion de la maison, etc. Donc c'est pas forcément très facile de trouver du temps. J'ai tenté d'avancer un petit peu hier soir sur mon pull Diomir. En gros, j'ai eu une demi-heure de tricot. Les premières 20 minutes, les 20 premières minutes, j'ai continué le jacquard de la manche parce que j'avais terminé un motif et j'allais attaquer le deuxième. Les 10 minutes suivantes, j'ai passé le temps à défaire ce que j'avais fait parce que en fait, je regarde par là parce qu'il est là et je le vois. Quand j'ai repris mon jacquard, je l'ai pas repris au bon endroit. Dans mon diagramme, ça c'est déjà la première boulette. Et la deuxième qui m'a pas aidée, c'est qu'en fait le jacquard, la grille est inversée par rapport à mes couleurs. En fait, dans le patron, le modèle, il est motif blanc sur fond bleu-gris. C'est un espèce de bleu-gris. Donc, les cases de couleur principale sont grises et les cases de dessin sont en blanc. Or, moi, ma couleur principale est blanche, enfin naturelle, et mes motifs sont violets. Donc quand j'ai repris, entre le fait que je ne savais plus où je m'étais arrêtée et le fait que la grille est inversée par rapport à mes couleurs, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait 4 ou 5 rangs et je retombais pas du tout sur mes pattes. Je trouvais ça bizarre, ça ressemblait pas à ma première séquence de dessin alors que c'est censé être 2 fois le même motif. Donc j'ai détricoté, ensuite la petite s'est réveillée, donc je suis retournée la recoucher. J'ai continué de détricoter, je suis allée prendre une douche, elle s'est réveillée et j'ai pu retricoter un rang histoire de me remettre dedans et de pas finir sur un échec. Mais je vous cache pas que c'était pas la joie. Bref, ça m'a agacée, c'est comme ça. Ces signes, quand je me trompe, c'est le signal qu'il faut que j'aille me coucher. Sauf que quand je me suis rendu compte après 5 rangs que je m'étais plantée, j'avais besoin de les défaire. Bref, donc j'ai rien à vous montrer parce que j'ai fait 5 rangs et j'en ai défait 5 et refait 1. Donc autant vous dire qu'il n'y a rien à voir. J'ai quand même un peu avancé ma couverture. Je vous l'ai montré, je crois, au premier épisode ou au deuxième.
Et j'ai avancé un peu hier parce qu'avec tes enfants, quand on tricote, et ben, donc hier on était dimanche, c'est facile de faire des trucs en point mousse parce que comme ça, quand on est interrompu, on n'a pas de problème à savoir où est-ce qu'on s'était arrêté. Donc j'ai avancé un peu. Hop. Et j'ai... Alors pour... si vous n'avez pas regardé le premier épisode, l'objectif de cette couverture, c'est d'utiliser mon stock de laine parce que j'ai un vieux stock de fil, plus exactement. Il y en a une partie à moi, une partie que ma maman m'a donnée et une partie qui appartenait à ma grand-mère. Donc il y a des pelotes toutes seules ou des pelotes, il y en avait, enfin des fils, il y en avait une ou deux pelotes, de l'acrylique, mélangé laine ou pas. Voilà. Des couleurs, somme toute, de leur époque. On va dire ça comme ça. Donc, l'objectif était de les tricoter pour faire un plaid, une jetée de canapé, comme on dit. Donc, j'ai mesuré, mon canapé, il doit faire 1m60, 1m65 l'assise de long. Donc, l'objectif, ce serait de le recouvrir pour le protéger des mains pleines de chocolat et autres joyeusetés des enfants. Et que ça craigne rien, que ça puisse être lavé, etc. Donc j'ai fait les 2/3 de mon canapé pour l'instant. Mon câble est trop petit, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, je vais vous montrer. Je sais pas trop comment vous la montrer pour que ça se voit. La diagonale donne ça. Hop, voilà. Donc vous ne me voyez plus. Donc le principe c'est simple et c'est ça qui est bien parce qu'en fait j'ai plusieurs grosseurs de fil dans cet ouvrage. Et là, ça me permettait de pas me poser de questions parce qu'au départ, j'ai hésité avec la memory blanket, mais c'est plein de petits carrés. Et donc, soit il fallait que je change d'aiguille à chaque fois, soit que je change... Enfin bref, ça allait être la galère. Donc là, l'avantage, c'est comme on fait avec chaque fil un aller-retour en point mousse, ça permet du coup d'utiliser des grosseurs de fils différentes. Et au final, on voit que par endroit, et encore... On voit que par endroits c'est un peu moins dense le tricot. Peut-être ici, ouais. Là, la bleue n'est pas de la même épaisseur que la jaune. Voilà. Mais en fait, ça permet d'avoir quand même un tissu qui soit suffisamment dense et de ne pas avoir des choses qui godaillent dans tous les sens. Et de ne pas se poser de questions parce que du coup, en termes d'association de couleurs, alors si là, je m'en suis rendu compte après, j'ai fait une zone très verte, bleu, vert. Voilà. Mais finalement, noyé dedans, j'essaye juste de ne pas mettre trop de noir rapproché. Mais bon, à un moment, il va falloir que je l'utilise quand même. Pour pas faire de grosses zones vraiment foncées. Mais en fait, voilà, on peut ne pas se poser de questions. Voilà. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là. Ici. Et j'ai fait tout ça. Alors, oui, c'est pas beaucoup. Mais quand on voit la longueur du rang... J'ai pas recompté mes mailles, mais je dois en avoir, je pense, plus de 200, c'est certain. Mon câble, c'est un câble de 120. Et il est bien tassé, enfin bien rempli. Donc je la tricote en 4,5 parce que justement, j'ai des grosseurs de fil divers et variés. Et si j'ai quelque chose de plus déjaugé, bah, ça donne de la souplesse. Mais en même temps, je voulais pas... Enfin, je préfère avoir de la souplesse là où j'ai des fils plus fins qu'avoir un effet cartonné là où j'ai des fils plus épais. Voilà. Donc c'est du point mousse. Quand je vais la bloquer, à mon avis, je vais avoir des surprises. Je vais me retrouver avec un truc immense. Mais bon, c'est pas très grave. Et là, en fait, sur le côté, j'ai laissé tous les fils pour l'instant. Je couperai quand j'aurai terminé. Je pense que je la mettrai sur ma corde à linge et puis je les couperai tous à peu près, en principe, à la même hauteur. Donc c'est un projet au long cours qui est censé m'occuper toute l'année. Mon objectif initial était de faire 6 mois, 6 mois. Parce qu'en fait, cette couverture, on commence en faisant des augmentations comme ça. Tous les rangs, on fait des augmentations. Et arrivé au milieu, on fait des diminutions. Et comme ça, enfin, on retourne l'ouvrage et on fait des diminutions. Comme ça, on a des franges sur deux côtés. On a deux côtés avec des franges et deux côtés sans franges. Et ça évite d'avoir des mailles en verre à faire. Donc mon objectif était de faire...
pendant 6 mois augmenter, enfin jusqu'à ce que j'ai plus de fil. Et ensuite, le reste de l'année, utiliser l'autre partie de mon fil et diminuer. Sauf que ça, ce qui me reste là-dedans, voilà, c'est ce que j'ai mis de côté pour... Celle-là, je sais plus. Que j'ai mis de côté pour la première moitié de la couverture. En fait, j'ai pris tout mon stock, j'ai pesé, j'ai divisé en deux, une partie début de couverture et une partie deuxième moitié. Mais j'ai des pelotes qui sont à diviser en fait. Celle-ci, j'en avais qu'une. Donc du coup, j'ai utilisé, je vais essayer d'utiliser à peu près la moitié pour faire un côté. Mais par exemple, celle-ci, j'en ai deux. Donc j'en ai mis une pour chaque moitié. Celle-là, c'est pareil. Et par contre, il y a celle-là où je crois que j'en avais qu'une. Bref. Donc, voilà. Donc ça a avancé tranquillement mais sûrement. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas tricoté. Au départ, je m'étais dit que de toute façon, je ne la tricoterais pas pendant l'été parce qu'en fait, de l'avoir sur les genoux, ça tient chaud. Sauf qu'hier, j'étais bien en fait. Dimanche matin, ma petite tasse de thé sous ma couverture, j'étais plutôt pas mal. Donc voilà pour l'avancée de cette couverture. Et j'ai également, en fait j'ai tricoté, j'ai pas beaucoup avancé le reste parce que j'ai tricoté monoprojet avec le peu de temps que j'avais ces 15 derniers jours pour avancer le test que je suis en train de faire pour Yarnflake Audrey Borrego. Donc j'ai bien avancé. La dernière fois que je vous l'ai montré, je crois que j'avais fait l'encolure et peut-être un ou deux, peut-être le début des rangs raccourcis. Franchement, je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre du tout que j'avais commencé les rangs raccourcis. Donc je le tricote dans ces deux fils-là. Donc ça, c'est de la Arwetta. La couleur, c'est Oatmeal. Alors ça doit être avoine. Oat, c'est avoine. Graine d'avoine, peut-être. Faudra regarder la traduction. Et ça, c'est de ma petite laine. Ma petite laine. Coloris glycine. C'est de la laine à chaussette. Tac. Et donc, j'ai... Alors, mon câble est petit. Je le précise tout de suite parce que du coup... Hop. Donc, j'ai tricoté tout ça. En gros, j'ai le yoke. Enfin, l'empiècement doit faire 50 rangs et j'en suis à 30, je crois. Il m'en reste plus que 20, une vingtaine. Il n'y a pas beaucoup de contraste, mais c'était volontaire. Je voulais quelque chose avec un contraste assez doux. Donc voilà le pull. Je vais essayer de vous étaler le devant. Voilà. Hop. Voilà. Je vous l'approche un peu. Donc c'est un mélange de motifs géométriques et de motifs floraux. On a ici, là, on a comme des tulipes, des fleurs, là. Et puis des motifs plus géométriques avec ces lignes-là. Donc il reste une section de lignes, je crois. Et après, il y a ce motif-là, mais en beaucoup. Enfin, qui ressemble dans cet esprit-là, mais beaucoup plus grand. Donc voilà pour ce jacquard. Alors à l'intérieur, j'ai des endroits qui sont un peu lâches. Mais vu que je suis pas sûre en fait, parce que mon câble est quand même vraiment pas très grand. C'est un câble de 80. Et là, j'en suis ici. Donc ici, je fais plus de 80. Parce qu'en fait, je fais la taille 80. Mais ici, là, on fait plus que 80 en principe. Donc voilà pour ce test. Donc j'ai mis... Bon, après, le patron est déjà bien... Comment dire, décortiqué. Il n'y a plus... comment dire, il y a très peu, voire pas du tout. Il y a peut-être une ou deux fautes de frappe et il est déjà bien épluché et corrigé par Audrey Borrego. Il y a quand même, franchement, ça se tricote bien. Il y a, voilà, en termes de relecture et de correction, on n'est pas sur un patron où on se dit oh là là, ça se trouve, je vais tricoter pour devoir tout redéfaire. Franchement, ça reste... Enfin, pour l'instant, je n'ai pas rencontré d'obstacles. Vu que j'ai commencé un peu à la bourre par rapport aux autres testeuses, et qu'a priori, il n'y a pas de... Enfin, on a déjà reçu 2 versions modifiées du patron, parce qu'il y avait des coquilles sur des tailles plus grandes. Mais
a priori, celles qui ont essuyé les plâtres, il n'y avait pas grand chose à essuyer. Donc voilà pour ce modèle. J'aimerais bien le continuer parce que le test est à finir pour fin août. Et en fait, j'aimerais bien terminer l'empiècement et séparer les manches avant qu'on parte en vacances. Enfin, j'ai le temps parce qu'on part début août, donc ce serait bien qu'il soit bien avancé. Mais pour pouvoir après être sur du jersey tranquille et puis avoir à me poser de questions. Parce qu'en fait, là, le souci, c'est que j'ai peu de contraste. Donc quand je tricote le soir, s'il n'y a pas beaucoup de lumière, je vois pas trop mes fils. Ça va qu'ils n'ont pas la même texture, mais sinon, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Et aussi parce que Audrey Borrego va sortir un nouveau modèle qu'elle a tout en jacquard qu'elle a posté sur Instagram. Je vais essayer de vous mettre une petite photo qui est vraiment magnifique et en fait secrètement j'aimerais avoir de la place sur mes aiguilles pour pouvoir le tester parce qu'en plus j'ai déjà la laine qu'il faut, enfin en grosse partie j'ai déjà ce qu'il faut, donc voilà. Mais j'ai quand même déjà 2 pulls sur mes aiguilles, donc il faut au moins que j'en termine un avant d'attaquer un autre pull parce que sinon je vais pas m'en sortir. Et celui-là, autant l'autre, le Diomir, il n'y a pas de deadline parce que de toute façon je le mettrai que l'hiver prochain. Autant celui-là, il y a une deadline et j'ai pas envie d'être perdue dans les méandres et les bas-fonds de mes aiguilles. Voilà. Donc ça, c'est tout pour le tricot. J'ai avancé un peu sur mes chaussettes, mais de manière anecdotique. Donc pour l'instant, je n'ai rien d'autre à vous montrer en tricot. En revanche, en couture, la couture a fait son grand retour à la maison avec... en fait, j'ai récupéré ma machine à coudre qui était en révision. Et donc, j'ai pu m'attaquer les tenues pour le mariage pour mes filles. Vu que le mariage a lieu le 6 juillet, il faut quand même que je me bouge un peu si je veux avoir le temps de faire tout ce que je veux faire. Donc, je vais vous montrer ce par quoi j'ai commencé. Par la robe de la grande. Donc, j'espère que ça va tenir. Voilà. Alors, il me reste... Alors, elle a l'air finie comme ça, mais en fait, pas vraiment. Il me reste à faire l'ourlet en bas, ici, et sur la doublure. Parce que vous allez voir, voilà. Et à ouvrir les boutonnières et à mettre les boutons. En fait, dans le patron, alors il y avait bien des boutonnières, mais par contre, elle n'était pas doublée. Elle était faite en tissu, en coton, en batiste de coton ou popeline, ou enfin ce que vous voulez. Sauf que moi, comme je l'ai fait en broderie anglaise, c'est quand même... voilà, archi transparent. C'est quand même vachement transparent. Donc du coup, je l'ai doublé pour que ce soit moins pas plus chaud parce que ça reste... Enfin, la doublure, c'est du voile de coton, hein, donc ça reste... c'est un mouchoir, quoi. C'est doublé avec du mouchoir. Sauf que, voilà, je voulais quand même que ça ait un peu de tenue et pas que ce soit non plus complètement transparent. Donc ça m'a demandé un peu plus de boulot que ce qui était indiqué dans le patron. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé toutes les pièces et ensuite j'ai assemblé ensemble comme si c'était une seule pièce, enfin un seul morceau de tissu. Pour pas devoir faire 2 fois la robe et l'accrocher la doublure, je sais pas trop comment. C'était beaucoup plus simple. Donc à l'intérieur, il y a des parmentures tout le long. Donc il y en a une ici, là, tac, sur le col. Hop, hop. On fait tout le tour comme ça pour que ce soit propre. Alors les parmentures, ça a été. Franchement, coudre des parmentures, c'est pas ce que je trouve le plus compliqué. À part que quand j'ai fait ma dernière boutonnière, une fois que j'ai terminé, je me suis rendu compte que ma parmenture, elle était coincée dedans, là. Là. Oh. Oui, c'est bon. Là, donc du coup, j'ai dû défaire la boutonnière. Joie de défaire une boutonnière, c'est un peu comme défaire un surfilage à la surjeteuse. C'est vraiment fun. Voilà. Ça, c'était l'instant drôle. Alors, c'était pas mon seul instant drôle. Parce qu'en fait, ici, là, on a des fronces. Sauf que, en fait, les fronces, je les ai fait... j'ai froncé mon tissu et ensuite j'ai cousu. Sauf que par endroits, ma couture était partie... Enfin, ça avait sauté ça avait pas tout cousu, donc j'avais des trous. Donc j'ai défait, j'ai refait
pour enlever les trous. Et quand j'ai recousu, mon tissu du buste, il était plié en fait, comme ça, à peu près. Et du coup, je me suis retrouvée avec une couture ici, là, et qui faisait un espèce de bourrelet. D'ailleurs, on voit encore un peu, parce que j'ai repassé, mais pas costaud. Ici, là, on voit tout le tour quasiment. Donc, j'ai dû redéfaire et recoudre. Donc forcément, eh ben, ça m'a pris du temps que j'aurais eu de dispo pour tricoter, pour coudre autre chose, ou juste pour l'avoir fini. Donc bon, bref, voilà. Voilà où j'en suis. Parce qu'en fait, je couds, mais j'ai jamais pris de cours de couture en fait. J'ai passé mon CAP en 2015. Mais j'ai jamais... je l'ai passé en candidat libre en fait. Donc j'ai pas pris de cours pour. Je me suis mis à la couture. C'était quand? Oh, c'était il y a longtemps. En fait, ma maman, elle faisait beaucoup de couture. Enfin, elle en fait toujours parce qu'elle tricote plus, mais elle fait beaucoup de couture. Et donc, elle m'avait un petit peu appris comme ça. J'ai pas tricoté pendant très longtemps. Et quand elle a changé de machine à coudre, elle m'a donné son ancienne machine à coudre, que j'ai toujours d'ailleurs. Enfin, c'est pas celle dont je me sers, mais j'ai toujours sa machine à coudre. C'était une machine à coudre, une Toyota qu'elle a achetée quand mon frère est né, donc en 85, 6. Enfin, il est né en 85, mais je sais pas si elle l'a acheté l'année où il est né, ou enfin bref, dans ces eaux-là. Et qui est entièrement mécanique, donc c'est vrai que quand il y a un problème, il suffit de démonter, dépoussiérer, graisser, remonter et c'est reparti. Donc pour ça, c'est pratique. Par contre, elle a pas de boutonnière automatique, pas d'enfilage automatique, pas de point élastique. Enfin, elle coud. Je m'en sers, ça fait un moment que je m'en suis pas servie, mais il y a eu un moment où je m'en servais quand je faisais des choses qui étaient un peu plus épaisses. Et ça allait bien. Et donc avec cette machine-là, j'ai recommencé à coudre en 2013-2014. À l'époque où je faisais du flamenco, j'ai fait beaucoup de costumes, enfin de jupes, de flamenco pour certaines copines et surtout pour moi. J'essaierai de vous mettre... J'avais fait faire des photos à l'époque par un ami qui nous faisait nos photos de spectacle, donc je vous mettrai, je pense, enfin j'ai retrouvé les photos, donc je vous en mettrai une pour que vous ayez une idée du truc. Donc il y avait énormément de tissus, beaucoup de volants, du biais, enfin plein de choses. Et à cette époque-là, avec une de mes amies, on faisait des apéros couture où elle amenait sa machine et on cousait ensemble nos robes de flamenco en faisant un apéro. Donc il y a beaucoup de soirées, enfin je pense que vous connaissez ça, où en fait on fait plus apéro que couture. Et voilà. Donc il y a des soirées où on a beaucoup cousu, il y a des soirées où on n'a pas cousu du tout, d'autres on a tenté des trucs plus ou moins réussis selon l'avancée de la soirée. Donc on faisait en fait tapas, apéro couture, donc soit on faisait juste du patronage, soit on faisait de la couture vraiment, soit juste la découpe de pièces, soit juste brainstorming de comment on peut faire. Parce qu'en fait, ces patrons-là de costumes de flamenco, c'est nous qui... Enfin, nous, chacune ses costumes, mais on avait patronné en fait. On n'est pas parti de patron, on a... À partir d'un dessin technique, on avait repris les pièces et fait nous-mêmes les patrons. Donc en fait, c'était hyper formateur. Après, ce qu'on se disait à cette époque-là, c'était que dans le mouvement, on verrait pas les petits défauts, ce qui est le cas. Parce qu'il y avait toujours un petit défaut, une petite couture qui allait pas par-ci ou par-là. Mais c'était assez sympa. On commandait notre tissu sur des sites, des boutiques en ligne et boutiques physiques en Espagne. Et on se faisait livrer des rouleaux de tissu parce qu'en fait, pour faire une jupe avec des volants, ça prend énormément de tissu. Donc il fallait des fois 5-6 mètres d'un certain tissu juste pour faire les volants, plus après le corps de la jupe, etc. Donc on se faisait livrer des rouleaux de tissu. Et puis, bref, j'ai digressé là-dessus. Après est arrivé 2015 où j'ai fait un burn-out de à peu près tout, enfin mon ancien travail et tout ça. Et en fait, j'ai eu pour projet de m'installer comme couturière. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai passé mon CAP en fait, parce que pour s'installer, comme c'est des métiers d'artisanat, il faut, si on veut être vraiment classé artisan, confection de vêtements, etc., il faut un CAP, enfin un diplôme, donc CAP ou BEP. Donc je me suis inscrite
Et je l'ai passé donc en été 2015, juin 2015. Enfin bref, session 2015. Et puis finalement, j'ai pas continué dans cette voie-là parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin quand même de voir du monde. Et que travailler toute seule chez moi, c'était pas forcément mon truc. Voilà. Et aussi parce que si j'avais voulu vraiment vivre, il aurait fallu que je fasse beaucoup de petites choses, des retouches. Et ça, c'est un vrai métier, je sais pas faire. Beaucoup d'ourlets, et c'est pas très intéressant. Pour pouvoir en vivre, parce que finalement les gros projets de création de robes et de costumes, ce qui est beaucoup plus mon truc, bah c'est pas le gros du travail. Et après je suis pas non plus costumière, donc j'ai fait des robes pour des copines pour leur mariage ou pour des événements particuliers, mais c'était plus robe de soirée que mariage, et pas non plus, enfin je prétends pas du tout être costumière ou être couturière pro, pas du tout. Du tout, c'est plus voilà, pour m'amuser, et si je réussis bien ce que je fais, bah, tant mieux. Donc j'ai repris mon ancien travail ailleurs, avec un autre employeur, et puis j'ai continué de coudre un petit peu, mais sans plus. J'ai repris quand j'ai eu ma première fille, et puis quand j'étais enceinte, et après bah, j'avais un bureau pour coudre, j'avais tout installé, il y a eu le confinement, donc ma machine à coudre a quitté le bureau pour être remisée quelque part le temps du télétravail. Et puis après, bah, je m'étais jamais vraiment remis, j'ai fait quelques petits sacs à projet, des choses comme ça, mais j'avais plus d'endroit pour coudre, donc à chaque fois il faut tout sortir, tout ranger. Voilà. Donc là, j'ai à nouveau envie de coudre. J'ai à nouveau une place pour coudre, donc je suis un peu rouillée parce que ça fait longtemps que j'ai pas cousu et qu'il faut que je m'y remette, mais j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. Donc maintenant, ça va être encore l'éternelle, sempiternelle question du temps. Mais le fait d'avoir cette échéance-là de début juillet, ça me permet de reprendre tranquille. J'ai pas pris des projets trop compliqués ni des tissus trop compliqués. Et comme ça me permet de me remettre gentiment dans le bain. Voilà pour la parenthèse couture. Je ne referai pas, je pense, de costumes d'ici là. Je ne vous ferai pas de review des costumes que j'ai fait parce que c'est pas très intéressant et que j'en ai beaucoup quand même. J'ai un gros carton qui prend plein de place à la cave. Mais pour l'instant, c'était pas l'objet. Du coup, ça c'était grosse parenthèse refermée. La tenue de ma grande, et j'ai commencé la tenue de la petite parce qu'en fait il fallait que je lui essaye sa robe à la grande pour savoir où je faisais l'ourlet, si la longueur lui allait et tout ça. Donc en attendant, j'ai commencé la tenue pour la petite. Donc j'ai commencé. Donc j'ai fait un petit bloomer. Voilà, alors là pour l'instant on dirait un short, n'est-ce pas? Donc j'ai juste mis l'élastique comme ça, il faut que je le couse et que je referme tout ça. Et en fait en bas il y a aussi 2 élastiques pour resserrer au niveau des cuisses. Un petit bloomer quoi. Donc dans le même tissu que j'ai aussi doublé. Alors je sais pas combien de temps il va survivre, parce que pour rappel elle a 8 mois. Ça paraît immense mais elle a 8 mois. Et vu que de temps en temps on a quand même des couches qui débordent, je pense que je lui prévoirai un plan B qui ma foi sera pas blanc mais qui fera l'affaire, hein, parce que on n'est pas à l'abri d'un accident, n'est-ce pas? Et donc avec ça j'ai déjà découpé en fait un petit t-shirt avec des toutes petites manches. Faut que j'arrête de dire petit parce qu'évidemment elle a 8 mois donc c'est petit. C'est un patron Octobre, ça aussi d'ailleurs, c'est un modèle Octobre. J'ai fait que du 6 mois parce que d'expérience Octobre, ils ont tendance à tailler grand. Donc j'ai fait 6 mois. Parce que l'objectif c'est qu'il lui aille et pas que je lui fasse un. Parce que clairement du blanc, je pense que j'aurais pas d'autre occasion de lui en mettre. Donc autant que ça lui aille et pas que je sois obligée de lui acheter quelque chose parce que ça c'était trop grand. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc c'est un petit t-shirt avec quelques petits plis là, enfin qui va demander pas mal de boulot pour une petite pièce quand même, mais
J'ai commencé par le bas parce que je me suis dit qu'au pire, le haut, je pourrais toujours trouver un petit haut du commerce blanc, un petit t-shirt au pied levé au dernier moment. Alors qu'en bas, je suis pas sûre. Donc voilà, j'ai surfilé l'intérieur. Tout est surfilé, j'ai coupé les machins. Il faut juste que je mette les élastiques en bas et puis ici. Et maintenant que ma machine à coudre est revenue de révision, qu'elle fait pas de bruit et qu'elle roule tout seule comme une... c'est... Enfin voilà. J'ai retrouvé ma machine à coudre qui marche bien, toute propre, toute... voilà. Et ben je me dis que ma surjeteuse aurait bien besoin d'une révision parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Elle fait des bruits inquiétants. Et enfin inquiétants, qu'elle devrait pas faire. Et puis le point est pas forcément régulier. Et en fait, je sais plus en quelle année je l'ai acheté, mais je l'ai jamais fait réviser. Et j'ai dû l'acheter, je sais pas, 2016. Non, peut-être... Non, j'ai dû l'acheter avant ma machine à coudre. Je pense que je l'ai acheté avant. Donc ça fait 10 ans, je pense, et je l'ai jamais fait réviser. Je l'ai déjà un peu dépoussiéré, mais ce qui est accessible, j'ai jamais tout démonté pour la dépoussiérer. Et elle en a vu passer des trucs, j'allais dire des trucs louches, mais des tissus style polaire, du minky, de la serviette de bain, de l'éponge coton et de l'éponge bambou, du molleton, enfin un peu tout. Et donc je pense qu'elle est vraiment crado et qu'elle aurait besoin d'une bonne révision. Donc je pense que je vais terminer ça et ensuite je vais l'emmener en révision. Parce qu'en fait j'ai envie de me coudre des choses, mais en fait je préfère avoir du matériel complètement opérationnel plutôt que de me louper, m'énerver et abîmer mes tissus. Donc je pense que je vais terminer ça et ensuite je l'emmènerai en révision. Surtout que ça va être les vacances d'été et je suis franchement pas sûre d'avoir le temps de coudre entre le travail et les vacances scolaires. À mon avis, je n'aurai pas le temps avant septembre. Donc autant que quand moi je sois dispo, ma machine soit dispo et opérationnelle aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la couture en ce moment. Ça me fait vraiment plaisir de reprendre la couture. Parce que finalement c'est un peu comme une vieille copine qu'on retrouve avec plaisir, avec toute une tribu de projets, d'idées, un peu comme le tricot, mais sauf que ça va quand même vachement plus vite. Et puis j'ai beaucoup de mal à trouver des vêtements qui me vont et dont la qualité me convient dans le commerce, mis à part les pantalons, parce que les pantalons j'ai essayé d'en faire, mais c'est toujours bref, je trouve ça compliqué et il faudrait presque que je prenne un cours sur comment faire un pantalon. Mais le reste, tout ce qui est t-shirt, blouse, etc., j'ai du mal à en trouver. Je trouve que le rapport qualité-prix est souvent... c'est cher pour ce que c'est. Et puis là, j'ai plus forcément... Si, j'ai des vêtements, mais en fait, entre les grossesses et le changement de style, au final, c'est toujours pareil, hein, on met toujours les mêmes choses. Mais du coup, j'aimerais me faire une garde-robe. Je vous en avais déjà parlé, je crois, mais... Enfin, c'est même sûr. Je voudrais me faire une garde-robe qui soit vraiment ciblée sur ce qui me plaît, ce qui me va et que tout s'associe quasiment ensemble, à une ou deux exceptions près de vêtements d'occasion particulière, on va dire, par exemple une robe noire ou un truc qu'on mette pour un événement en particulier, mais que le reste quasiment tout s'associe, que ce soit tricot avec un haut, un bas, et que je puisse vraiment associer et avoir quelque chose de réduit mais vraiment d'optimiser et d'efficient. Ce qui est un défi sur les 25 prochaines années, parce que vu le temps que j'ai pour coudre, ça va que j'ai pas trop de variations de poids, grossesse mise à part. Parce que sinon, je pense que le temps que j'ai fait ma garde-robe, j'aurais grossi ou maigri ou je sais pas trop. Donc ça, c'est dans les tuyaux, ça fait partie de mes grandes idées. J'espère un jour y arriver, parce qu'en fait, je déteste faire les magasins. Enfin, je déteste. J'aime pas faire les magasins, donc forcément, du coup, il faut bien trouver un moyen de renouveler les vêtements qui vieillissent.
Et comme forcément on a toujours ses vêtements chouchous, on met toujours les mêmes et au bout d'un moment ils vieillissent. Donc voilà, ça fait partie de mes objectifs, parce qu'il en faut, du coup, d'objectifs créatifs. J'ai déjà acheté quelques patrons dans cette optique-là. Je vous en parlerai, enfin j'ai pas envie de faire une review de patron parce que c'est pas forcément... L'idée est pas forcément de faire de la pub pour qui que ce soit, surtout que je les ai achetés déjà. Et que je les ai pas utilisés encore, donc je préfère à la limite quand je commencerai le projet vous dire bah voilà je vais me coudre ça dans tel tissu avec tel patron et je vous ferai un petit un feedback, comme on dit, un débriefing, un compte rendu, c'est mieux, et compte rendu critique du patron, ce que je trouve quand même plus judicieux que juste faire un étalage de ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Donc voilà, pour le... Bref, je suis partie un peu loin là. Nous nous reverrons sans transition. Je pense que je vous ai tout dit. Nous nous reverrons encore une fois en juin. On est le 17. Tout juste. On se reverra donc la prochaine fois. J'aurai terminé les tenues de mariage. J'espère, parce que sinon je serai vraiment dans le caca parce qu'on sera juste avant. Et que ça fait dire que je serai à la bourre et qu'il faudra que je me dépêche. Donc je pourrais vous montrer ça, j'espère que j'aurai à nouveau avancé mon test, que nous aurons un peu de soleil quand même et que le climat sera un peu moins morose. En principe on sera entre 2 tours d'élection, alors on verra comment sera l'ambiance d'ici là. En tout cas voilà, nous verrons comment on sera d'ici là. Bref. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée, enfin, ou comme d'habitude, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais vous mettre comme petite vidéo à la fin, peut-être, je ne sais pas. Donc vous aurez la surprise de avec qui je vous laisse. Peut-être des grenouilles. Peut-être des grenouilles, mais ouais, je sais pas, parce qu'on les voyait pas très bien sur la vidéo quand même. Donc je ne sais pas. Surprise. Et en attendant la prochaine quinzaine, eh bien profitez bien, bon tricot, et puis et je vous dis à bientôt.